Il s'est ouvert ce 17 août et ce jusqu'au 19 un atelier sur la valorisation des résultats des travaux de recherche scientifique à l'université Nangui-Abrogwa. Ce séminaire a pour objectif de faire le bilan et définir les perspectives de la recherche scientifique à l'université Nangui-Abrogwa. Dans cette édition, nous parlerons également de la construction du centrale solaire de 100 MW à Jigawa au Nigeria, une initiative du Norvégien Scatec Solar. Bonsoir à tous, vous regardez Business 24 Africa et vous suivez le journal. Quel est l'état des lieux de la recherche scientifique dans les institutions d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire? C'est à cette question que va répondre l'atelier sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique à l'université Nangui-Abrogwa. Un atelier organisé par le PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Il s'agira 3 jours durant de faire le bilan, définir les perspectives de la recherche scientifique à l'université Nangui-Abrogwa. C'est un reportage de Lignon Gilbert. Déterminer les approches de valorisation des travaux de recherche des doctorants, analyser l'encadrement des thèses de doctorat, également identifier les résultats valorisables socio-économiques depuis 2006 et enfin créer une base de données des sujets de doctorat à l'université Nangui-Abrogwa. Tels sont les objectifs de ce séminaire organisé par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES. Un séminaire qui vise à rendre efficiente la recherche scientifique à l'université Nangui-Abrogwa. Nous attendons donc de cet atelier, le PASRES, une meilleure connaissance des activités de recherche doctorale menées à Nangui-Abrogwa au cours des 10 dernières années, les sujets traités, les chercheurs concernés, les résultats obtenus, les valorisations effectuées et vos besoins pour le court et moyen terme. Ce travail permettra aux bailleurs de fonds que nous sommes, État ivoirien, PASRES, secteur privé, fondation, de mieux cibler les chercheurs à financer et de mobiliser davantage de ressources pour votre université et pour vos chercheurs. Faire l'état des lieux de la recherche scientifique dans les institutions du système d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, une action saluée par la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La recherche impacte positivement le développement d'un pays. C'est pourquoi il est important et même nécessaire de marquer un arrêt afin d'en faire le bilan, surtout pour l'université Nangui-Abrogwa, créée en 1996 et qui a encadré 340 thèses de doctorat. Le président de l'université s'est quant à lui réjoui de l'attention particulière accordée à son institution. Il s'est par ailleurs félicité de cette action du PASRES qui vise à valoriser la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Vu la qualité des participants à cet atelier, nous sommes persuadés que ces 3 jours de travaux permettront d'aboutir à des résultats importants pour une meilleure orientation de la recherche doctorale à l'université Nangui-Abrogwa. Avec les contraintes budgétaires de nos institutions, nombre de nos activités n'auraient pas pu être exécutées sans l'apport financier et logistique du PASRES. Je citerai les nombreuses formations de nos doctorants, les soutiens à la recherche, etc. et le présent atelier. Merci, monsieur le secrétaire. Depuis son démarrage en 2008, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique a permis le financement de plusieurs projets de recherche. En 8 années d'existence, 162 projets de recherche ont été financés. Poursuivons ce journal avec ces informations en images. La Tanzanie a signé avec la Banque mondiale un mémorandum d'entente relatif au financement à hauteur de 209 millions de dollars du programme national d'électrification rurale. Le programme d'électrification rurale qui s'étend sur 6 ans a déjà connu la participation de plusieurs autres partenaires au développement. La Norvège a contribué à hauteur de 80 millions de dollars, la Suède 70 millions de dollars, l'Union européenne 50 millions de dollars, l'Angleterre 42 millions de dollars et la Banque africaine de développement 25 millions de dollars. Rendons-nous au Nigeria où l'autorité souveraine d'investissement a récemment signé un accord avec Old Mutual Investment Group et UFF Agricole Move pour la mise en place d'un véhicule d'investissement qui disposera à terme d'un capital de 200 millions de dollars. Ce montage servira au développement de l'économie rurale en finançant toute la chaîne de valeur du secteur tout en s'attaquant à réduire le déficit
infrastructurelle du pays. Restons toujours au Nigeria avec Scatec Solar, Asa Group, qui va construire une centrale solaire de 100 MW dans l'est de Jigawa au Nigeria. L'énergie solaire nigériane a un potentiel à long terme significatif et nous désirons prendre part au développement de ce nouveau marché, a affirmé Raymond Carsen, le directeur exécutif de Scatec Solar. La mobilisation du financement du projet devrait s'achever en 2017 et la construction démarrer une année plus tard. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.